Les gentlemen. Ça cogne à la porte de Cosy. Son ami Cluck dort à même le sommier d'un lit. Cosy est allongé tête la première contre la moquette de sa chambre. À chaque fois qu'il ronfle, des canettes de bière sont légèrement repoussées vers un tas de chaussettes que le rat Potache refuse de côtoyer. « T'es un rat ou t'es pas un rat ?» avait dit Cosy à l'animal qui tournait son museau vers le placard dont le miroir avait été brisé et recouvert de rouge à lèvres. Le boss des boss, y avait-il écrit. Par cette attitude, Potache tentait bien que mal d'éduquer son propriétaire. Ce n'était pas qu'il avait un mauvais fond. Cosy le nourrissait et quelquefois l'emmenait en promenade. Quelquefois ça se passait très bien. « Ah, tu veux ma photo ?» Cosy avait joint le geste à la parole, et le petit couple originaire du soleil levant s'était levé de leur banquette. Cette fois-ci, Potache avait reniflé, tourné son museau vers Cosy et se souvenait de l'avoir repoussé vers la vitre alors que le train entrait à l'intérieur du tunnel. Perle se lève et marche sur les vêtements. Elle a les seins à l'air. Sur ces derniers, il y a écrit au rouge à lèvres rose « Potachette ». Elle ouvre la porte. La femme, qui n'a pas une vingtaine d'années de plus qu'eux, agite un papier. C'est une nouvelle convocation au poste de police. Morad n'a pas développé la raison de celle-ci, dit Bianca, en regardant Cosy qui pompe une cigarette qu'il s'apprête à écraser sur la moquette, juste à 2 doigts d'un petit pot de fleurs dans lequel sont enterrés ses congénères. La cigarette atterrit à côté du reste de pizza et finit sa course sur la moquette. Cluck s'assoit calmement sur un tas de bandes dessinées sur lesquelles il glisse. Bianca tourne sa tête vers lui. « Bonjour ma reine !» articule-t-il en souriant. Son 1,80 m et ses 70 kilos maladroits. Bianca lui sourit et referme la porte. Potachette punaise la convocation. Le papier rejoint ses frères de lutte. Il semble insignifiant sur un mur dont l'intention esthétique échappe totalement à une partie des habitants de l'appartement. « T'inquiète, on va le faire !» avait dit Cosy à sa maman. Le jeune homme, dont le jean troué était tacheté de couleurs qui tendaient difficilement vers le noir, mais essayait d'y parvenir, avait continué à peindre le mur. À la fin, son exploit donna à la chambre un aspect de caverne. « C'est ça, une caverne !» avait conclu Bianca. Elle s'était mise en travers de la route de Cross qui s'était dirigée vers la chambre. C'était le petit déjeuner que Cross s'apprêtait à prendre comme chaque jour en t-shirt et slip kangourou. « Tu peux pas t'habiller, Minou ? Maman est encore là, lui demande Bianca. Cross fumait sa clope. Hier soir, en rentrant, son camion avait éventré le bout de jardin devant les duplex. Il voulait décharger sa marchandise et puis s'était emmêlé les pinceaux sous les yeux de quelques voisins qui grommelaient. Pour les faire taire,
il avait dû garer son Terminator au bout de la rue. Ça, c'était devenu un vrai sujet. Le jeune policier a décidé d'attendre la sortie du groupe de jeunes. Dans la chambre de Cozy, la musique allume les fondations du duplex. Les mouches, les araignées, les chats, les chiens décident qu'il est grand temps d'aller faire un petit tour. Oui, mamie. Cozy est habillé pour sa journée. Boots, jean craqué, propre. Potachette sort de la douche. Clock dévore des gâteaux et un bol de lait et de chocolat avant de partir. On dirait qu'il a sévèrement rajeuni et grossi en même temps. Les dents de Clock claquent. Un jour, Potache avait mordu le doigt de Cozy, alors que ce dernier voulait le prendre sur lui. L'animal était monté sur le bureau qui donnait sur la rue. De là, il pouvait voir les toits des maisons et la route au loin, les autres villes. Potache avait froncé les moustaches. Cozy serre dans ses bras sa grand-mère Gloria. En même temps, il affronte du regard Cross qui est habillé en costard. Ce dernier fume une cigarette. Il l'écrase. Il emporte un sac de marchandises hors de l'appartement. Bianca fronce les sourcils. Pendant que Cross charge son camion au bout de la rue et s'apprête à allumer une nouvelle cigarette, Mourad regarde Cozy descendre l'escalier du duplex accompagné de Perle. Il refuse de l'appeler Patochette, comme l'a surnommé Cozy. Clock arrive le premier à la hauteur du policier. « Tu sais, Cozy, je classe les dossiers pour faire plaisir à ta mère, parce que s'il ne tenait qu'à moi, tu serais déjà où tu finiras sûrement, » imite le plus sérieusement du monde Clock. Il place ses deux mains au niveau de ses parties intimes. Mourad hausse les épaules, pousse Clock et monte dans sa voiture. Cozy et sa bande sont dans le bus 403 quand les contrôleurs montent à l'intérieur. Le trio n'a pas de ticket. Ils sont priés de sortir du bus. Les flics les regardent. Ils sont armés. Cozy ne bouge pas d'un poil. Il jette des coups d'œil rapides. Il se remémore un film. L'acteur se précipite sur le policier. Cozy ferme les yeux. D'Adrienne Vague. 2 allées de la Petite Vie. Courcouronne, répond Cozy. On va vérifier, lui dit le policier. Les policiers reviennent. Ils regardent longuement les 3 jeunes. Ils froncent les sourcils. Plus tard, le billet de banque que Cozy sort de sa poche est déchiré. Mais c'est un bon billet. Il fait des petits. Il achète les canettes de bière, les sandwichs, du temps, des couloirs de métro, des coups de coude, des coups de poing, des petits couples qui se poussent, qui tentent de résister, qui finissent par s'éloigner, et la nuit qui tombe, et Clock qui s'endort sur un banc, pendant que dans la ruelle à moitié éclairée, Cozy et Patochette et Cozy, et encore, soupirent et finissent par crier ensemble. Patochette ronfle sur Cozy. La ville de Paris, comme les vagues de la mer, rugit. La vie de la nuit, et la tête en arrière, encore éveillée, Paris s'agite. Il y a un défilé d'étoiles sur les yeux marrons de Cozy. Aujourd'hui, il a vu un flingue lui toucher le museau. « Vas-y, tire, je te dis de tirer !» a-t-il crié. Le jeune mec, avec son flingue, a surgi comme quelqu'un qui s'est senti envahi
dans son beau quartier. Il a tremblé. Il savait que l'irréparable était au bout de ses doigts. Tout ça parce que quelques minutes plus tôt, Clock avait écrasé son visage contre la cabine téléphonique où le jeune homme téléphonait. Ça l'avait fait sortir de sa boîte. Ça s'est passé comme une scène tirée d'un film français qui raconte l'histoire d'un jeune avocat qui parle à son petit ami au téléphone et est pris en flagrant délit par une bande de Zoulous sortis de ses pires cauchemars. Avait-il entendu sa conversation? Connaissait-il ses parents? Allait-il le leur dire? L'avocat paniquait. Il avait sorti son arme. Cozy avait poussé Clock et s'était mis en face du flingue. Il l'avait fait reculer. Dimitri avait rengainé. Ça suffisait. Il remonta chez lui. Ses parents étaient déjà à table. Il les rejoignit. Il fixa des yeux le téléphone de la maison. Il ne le lâcha pas des yeux. Le téléphone ne sonna pas. Ils parlèrent de son premier procès en tant que jeune avocat. Au dessert, ses parents le chambrèrent au niveau de la charmante Bénédicte Dupuis. Une tête de lune vient de recouvrir son paysage. Une odeur de cigarette, de rejet gastrique, de mélange urinaire le regarde et lui fait presque tourner la tête. Cozy lève la main vers l'homme et le repousse. Il est plus grand que Clock. Son ami dort sur la pelouse. Il émet des sifflements de vie tranquille. Cozy, comme un type bien, recouvre Patochette avec sa veste. Quand il remet en place sa jupe, l'homme n'en rate pas une miette. « Ah !» rugit-il. À chaque fois qu'il tente de frapper l'homme, ses coups sont bloqués, comme quand il frappait sur les murs de sa chambre, quand la frustration lui battait les tempes. Ses yeux voyaient rouge, ses dents craquaient. Dans ces moments-là, Cross sortait de la maison. Cozy avait appris très tôt qu'il fallait faire le dos rond, ne pas laisser les autres vous impressionner, les surprendre, avoir l'air le plus sauvage possible. C'est un sauvage, avait dit ce couple, dont le chien venait de mordre Cozy. Ça s'était passé il y avait des années. Mais malgré la morsure, il avait coursé le chien. Cette année-là, il allait se faire mordre 2 fois. Le berger belge noir l'avait ensuite fixé longuement, sans que Cozy ne puisse bouger. L'animal avait filé, par précaution, pour fuir son propre instinct de mordre une nouvelle fois. Ce serait lui ou moi la prochaine fois, s'étaient dit les 12 ans de Cozy. Il avait sauté la barrière, passé la porte de sa maison, avait mis la main dans le réfrigérateur. Bianca et Cross n'étaient pas encore rentrés. Le camion n'était pas devant la maison. Tout était calme. Il se finirait au premier étage devant un jeu vidéo, un Warcraft, qui tire à la verticale et se déplace à l'horizontale. Il n'irait pas jusqu'au dernier niveau. Ça, c'était avant. C'était quand Bianca entrait dans sa chambre avec ses remèdes de grand-mère. Elle le sauvait de lui-même avec des petits verres qu'elle mettait sur sa peau alors qu'il transpirait comme son gros chien. Il tirait la langue comme son petit chien. Il voyait double comme les mouches qui lui tournaient autour comme des vautours. Cette nuit,
il est en train de mourir. Alors que bien plus tôt dans son existence, sa prof de sciences naturelles lui avait mis 0. Cosy avait osé faire preuve d'originalité sur son cahier de sciences naturelles. Il l'avait rempli de dessins qui incitaient à tourner la page. C'étaient comme des petits majordomes. Ils avaient l'ordre de guider le regard de leçon en leçon. 0, avait souri la femme tassée sur elle-même, autoritaire, la même qui avait rencontré Bianca. Elle n'avait pas compris le lien entre cette belle jeune femme qui, bien que légèrement colorée, parlait très bien le français, bien que légèrement colorée, savait se conduire. Au contraire de son fils qui embrassait les filles en les pourchassant dans les toilettes. Pour elle, Cosy n'était rien d'autre qu'un animal qui te regardait comme s'il voulait qu'on lui apprenne la vie, les secrets de l'univers, mais qui refusait d'ouvrir un livre. C'est ce qu'elle croyait. L'homme de la nuit reçoit un coup au buffet. C'est tout ce qu'a Cosy, tout ce que sa force signifie, toute la croyance qu'il a en elle. Cosy est habituée à avoir les mains en sang. Elles ne contiennent aucune trace. Elles lui font horriblement mal. Il les secoue dans l'air comme si une auto-tamponneuse ne leur a pas roulé dessus. Une porte ne s'est pas refermée sur son pouce. Un cutter n'a pas glissé sur sa peau, n'a pas tranché sa peau. C'est tout cela à la fois. Partout sur son corps sautillent ses peurs, des petits lutins. Il martèle sa plus grande, voir Patochette partir. Cosy préfère mourir. C'est ça. Il a mal. C'est ça. Il a peur. Il a toujours eu peur. Ça va aller, petit, lui dit l'homme qui s'éloigne alors que Cosy, meurtrie, est allongée, la tête la première sur le trottoir. Il a quelques convulsions, ses yeux restent ouverts, son dernier pouls, comme une note de musique, se suspend dans l'air.